Alors disons que pour nous, la désocialisation serait surtout une question d'exclusion, de précarité, c'est-à-dire de ces personnes qui se sont retrouvées à un moment donné dans leur vie à la marge de la société et qui viennent rechercher ici au sein de l'association, de notre accueil de jour, une sorte de lien social qui s'est perdu à un moment donné, qui s'est égaré à un moment donné dans leur vie. Et donc, cette association est aujourd'hui pour ces personnes une opportunité de renouer ce dialogue avec la société, mais par le biais d'intermédiaires spécialisés, c'est-à-dire les interlocuteurs qui peuvent rencontrer au sein de l'association, les animateurs, les éducateurs, les travailleurs sociaux en général, qui sont justement spécialisés dans l'accueil de ces personnes qui présentent des profils assez particuliers. Alors le dialogue, c'est une façon assez large de on va dire, exprimer cette rencontre avec les personnes. La rencontre se fait par différents, on va dire, biais. Nous disposons d'outils assez spécifiques. Tout d'abord, disons que ce qui est important, c'est pour les personnes qui travaillent avec ce public de s'adapter à leurs problématiques qui sont complexes, multiples et parfois associées aussi. Ce sont des personnes qui présentent des carences sociales, affectives, des parcours, des histoires de vie très chargées, des personnes qui souffrent aussi de pathologies somatiques, d'ordre psychiatrique aussi, d'addiction, qui sont en rupture familiale, amicale, privée, de logement, d'hébergement. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un tas de problématiques qu'il faut prendre en compte. Et donc, notre façon de travailler consiste tout d'abord à les accueillir. Donc l'accueil est un temps qui est très important et qui est incontournable. Alors ça peut paraître quelque chose de banal, accueillir quelqu'un, mais c'est la première étape finalement, puisque cette étape permet aux personnes de, on va dire, de faire un premier pas vers la reconstruction du lien envers les personnes, donc dans ce cas les travailleurs sociaux. Donc l'accueil qui peut être à la fois matériel, donc les personnes elles arrivent, on leur propose du café, de s'installer au chaud ou dans une salle climatisée l'été. On leur propose de la nourriture de façon à ce qu'elles puissent déjà dans un premier temps s'apaiser, se sentir bien, et ce bien-être leur permet ensuite de réorganiser leurs idées et d'être un peu plus disponibles au dialogue et faire pourquoi pas confiance aussi aux travailleurs sociaux. Et après cette phase qui peut être assez longue, parce que comme je dis à chaque fois, l'accueil ne se fait pas une fois, l'accueil se fait tous les jours avec les mêmes personnes. Et du coup, après cette phase, ce qui est important, c'est de démarrer le travail de construction de la relation avec ces personnes. Et ça passe aussi par la confiance, la position d'écoute, la disponibilité. Donc voilà, on traverse plusieurs phases avec les personnes. Et après, il y aura aussi le temps de, pourquoi pas, la verbalisation des projets, donc tout l'accompagnement qui peut être d'ordre social, administratif, médical aussi. Donc il y a plusieurs volets à explorer avec ces personnes. Voilà, donc on essaie de faire les choses étape par étape et on s'appuie aussi sur les différents outils dont l'association dispose, donc qui sont d'ordre matériel mais aussi humain. Disons que
tant que travailleurs sociaux, surtout ici, au sein de l'accueil de jour, ce qui est important, c'est l'observation. Il faut être observateur en permanence, justement pour éviter de, comme vous disiez, louper certaines choses, rater certains passages dans la construction de la relation. Ce qui est important, c'est d'avoir une disponibilité avec ces personnes, car on se rend compte que parfois, elles ne sont pas tout à fait disponibles ou ouvertes au dialogue. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir repérer le moment où on va pouvoir aller leur parler et entamer quelque chose, un travail d'accompagnement. Donc, ce qu'il ne faut pas louper, comme vous avez dit, c'est vraiment ce moment de disponibilité où la personne va être à un moment donné pour pouvoir saisir l'occasion d'aller construire quelque chose. Disons que ce métier en général m'a transmis beaucoup de choses. Ce que je retiens surtout aujourd'hui, c'est que surtout avec cette population, il ne faut pas s'arrêter au jugement, il faut plutôt essayer d'analyser les choses. Surtout avec cette population de personnes sans domicile fixe, qui ont parfois tendance à occuper les espaces publics. Donc cela relève à un moment donné d'un problème, je dirais, sociétal. Donc tout le monde s'en occupe, tout le monde a son avis à donner et son jugement parfois aussi. On peut tomber aussi parfois dans la caricature avec ce genre de public. Et aujourd'hui, je me dis que ce qui est important, c'est de pouvoir analyser les choses et comprendre pourquoi ces personnes, elles en sont là aujourd'hui. Et parfois, ce sont des longs parcours de vie qui ont fait que il y a eu un engrenage à un moment donné dans leur vie qui les a amenés à se retrouver dans des situations de grande exclusion et précarité. Et donc, ça parle souvent de problématiques liées à l'enfance, à des parcours de vie très douloureux, une souffrance qui se manifeste après par la désocialisation, comme vous disiez, le fait de se rapprocher de plus en plus de conduites déviantes. Et donc, ce qui est important, c'est de donner un sens à tout ça et de ne pas s'arrêter au jugement. Très bien. Écoutez, je vous remercie.